Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je ne vous présente pas quelque chose que j'ai acheté puisqu'on est sur une vidéo wishlist Black Friday. Donc je vais vous parler des produits qui me font envie pour le Black Friday puisqu'on y arrive très bientôt. Je vais essayer de me dépêcher de vous monter cette vidéo, mais bon c'est une vidéo un peu longue parce que je vais essayer de mettre des incrustations par là, d'images des produits que je veux acheter. Voilà, si ça peut vous donner des idées. Alors bien entendu, petit disclaimer, je ne vous pousse pas à la consommation, vraiment, c'est plutôt les produits que j'ai envie d'acheter, sachant que oui ça fait une grosse somme mais je vais pas tout acheter, hein. Forcément je vais faire du tri, ça va dépendre aussi des promos qu'il y aura sur les sites, s'il y a des promos intéressantes. L'objectif du Black Friday c'est au moins d'avoir moins 30 à moins 40% sur les produits. S'il n'y a pas ça, voilà, donc en fait c'est ce que je me suis mis des plafonds de prix par rapport au prix normal du produit. Je me dis bah s'il tombe en dessous de ce prix là, oui je le prends, et si c'est sinon je le prends pas, voilà. Ensuite, bah, bien sûr, tout ce qui est produit que j'ai déjà en stock, je renouvelle pas parce que mon stock il est blindé. Donc je vais vraiment me consacrer aux nouveautés, genre moi je suis très palette pour les yeux, donc il y aura énormément de palettes pour les yeux dans cette vidéo. Peut-être un peu blush et bronzer. Mais voilà, toujours des produits où on risque pas, entre guillemets, de... comment dirais-je, qui durent longtemps, voilà. J'ai de quoi me maquiller pendant 3 vies, mais bon. Peut-être que plus tard j'ouvrirai, ou ma fille si un jour elle veut ouvrir un salon de maquillage elle aura de quoi commencer. Bon enfin avant qu'elle soit en âge, les produits risquent quand même d'être un peu vieux là. Alors j'ai ma petite liste. Alors sur le site de Cinégrasse il y a la palette Mel's Memories. Donc en fait c'est la palette qu'avait fait Mel Thompson, donc qui est une youtubeuse américaine qui est décédée il y a un an je pense, un an peut-être 2. Qui avait fait une palette qui est un peu l'équivalent de la Retro Glam de Natasha Denona. Donc juste, c'est vrai que la Retro Glam ressemble énormément à la Venus XL2. Donc sur le coup je m'étais dit oh il est sympa, mais après j'ai regardé mon truc, j'ai fait ouais mais c'est un peu la même. Et donc tant qu'à choisir, et puis au final quand je vois les swatchs je trouve qu'il y a quand même des fards qui se ressemblent. Et je sais que j'avais pas été hyper emballée par le fard bleu-vert là de la Zanou. Donc ça me freine un peu. Du coup je me dis plutôt que de commander la Natasha Denona, plutôt peut-être commander sur le site de Cinégrasse la palette pour Mel, sachant qu'on est à peu près sur la même gamme de prix, et puis d'un côté je fais fonctionner quelqu'un qui est indépendant et de l'autre bon c'est plus une grosse boutique. Après je sais pas si Natasha Denona est rattachée à des trucs style L'Oréal ou autre groupe. Peut-être si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, ce sera pour ma culture générale. Donc ensuite chez Oda Nice, j'avais ça fait un moment que je me le suis noté parce que je me note des wishlists au cours de l'année. C'était la palette Solman 2 parce que je sais qu'au Black Friday, Oda Nice fait en général de très bonnes promos. Plus peut-être un blush, un highlighter aussi de la même gamme. J'ai raté les palettes de Noël, alors je suis pas trop déçue parce que bon quand j'ai vu qu'elles étaient sold out, j'ai dit oh mon dieu elles sont sold out, je suis terrible. Donc voilà, enfin quand je les avais vues, oui elles étaient sympas mais bon. Je commence à m'affirmer plus maintenant sur des couleurs nudes. Voilà, mes couleurs c'est vraiment j'aime le nude, j'aime le rose et j'aime le violet. Les couleurs bleues et vertes, même si j'ai des palettes qui en contiennent et de temps en temps je fais des maquillages de ces couleurs là, c'est pas ce que je préfère. Alors j'aimerais bien essayer, ça c'est un truc que je vous le dis, j'aimerais bien essayer de m'acheter des lentilles de couleur. Bon alors sans correction parce que j'ai pas de lentilles de couleur à ma vue, c'est pas possible, je suis même comme une taupe, plus en plus astigmate. Sans rentrer dans les détails, mais juste pour pouvoir changer la couleur de mes yeux et voir si j'utilise du bleu ou du vert, ce que ça donne. Voilà, c'est juste un truc que je me dis, il faudrait que j'essaie. La prochaine fois que je vais commander des lentilles pour ma vue, pourquoi pas prendre une ou deux paires de lentilles de colorées pour voir un peu ce que ça donne. Avec des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser parce que je trouve que ça va pas avec mes yeux. Voilà, sur ce, c'était une petite parenthèse. Donc, chez Oda Nice, la palette Solman 2 et un ou deux blushs. Ensuite, on va passer à Patou. Alors chez Patou en fait j'hésite grandement parce que la dernière palette de Noël, je suis mitigée en fait. J'ai pas vu beaucoup de revues dessus. Je trouve qu'il y a des mats de couleurs. Alors bon des mats de couleurs j'en ai un peu partout dans d'autres marques. Donc c'est pas forcément ça qui va m'attirer. Celle qui me plaise plus que la grande, la méga, la grosse avec 18 fards je crois. C'est plutôt les deux petites qu'elle a sorties. Donc elle a sorti une qui est plutôt dans les tons foncés brun et une qui est plutôt dans les tons rosés. Donc c'est plus celle-là qui me plaise. Après j'ai vu qu'il y avait un trio de palettes qui était déjà à un prix intéressant. Donc potentiellement je pourrais craquer sur ce trio là s'il y a une promo intéressante quoi. Et si ça passe dessus bien entendu. Alors je sais qu'en général au Black Friday ça passe dessus. Ensuite il me manque la Mothership 2. Donc c'est pareil, s'il y a une promo intéressante
qui me permettait de l'avoir. Mon prix plancher c'est en dessous de 90 € quoi. Voire dans les 80 €, voire moins. 75 on est très bien quoi. Voilà. Et ensuite peut-être également la mini palette qui était sortie à un moment, on n'en a pas trop entendu parler mais elle a l'air pas trop mal et puis bon en ce moment j'avais pas craqué dessus. Et enfin pour finir, un blush lié au blush peut-être. Peut-être, hein, je sais pas. Donc ça c'est un peu, c'est tout ma wishlist. Après je prendrai, je prendrai pas. En gros, ce qui est le moins urgent, entre guillemets, je pense que la collection Noël, je craquerai potentiellement dessus. On va dire c'est en priorité 1. La Mothership 2, bon, voilà, ce serait plus en gros pour compléter ma collection, mais j'en ai pas forcément une envie énorme quoi. Mais c'est juste, je me dis, c'est la seule qui te manque dans ta collection, c'est un peu mon côté collectionneuse. Voilà, ensuite, tout ce qui est blush, bon, sachant que j'ai pas encore, j'en ai utilisé quelques-uns, ils sont très bien ces blushs, mais bon, ce serait juste pour tester et je sais pas encore quel teint prendre. Donc voilà, c'est pas forcément non plus une priorité, donc je me vois bien plutôt commander la collection de Noël, enfin les 3 palettes de la collection de Noël, ou au moins les 2 petites, et la mini qui est sortie il y a déjà quelques temps. Ensuite chez MAC, ce qui me fait envie chez MAC c'est le fameux coffret de 12 petits rouges à lèvres, parce que j'ai vu que c'était pas les rouges à lèvres classiques avec le Ruby Woo, tout ça machin, que j'ai déjà. D'ailleurs les deux que j'aime le moins ils sont là. Donc là il y a le Ruby Woo et le Half Fire Up, voilà, les 2 rouges mat que je ne supporte pas parce que je les trouve beaucoup trop mat. Donc je les ai là, je pense que je les donnerai à quelqu'un si ça peut intéresser. Donc du coup je m'étais dit là c'est des Power Kiss qu'il y a dedans, normalement c'est des teintes inédites. Les couleurs ont l'air, à part une qui est un peu pétard, qui peut-être sera un peu difficile à porter, mais ça a l'air pas mal. Et puis ce format là honnêtement pour des rouges à lèvres j'aime bien parce que je trouve que ça se... Voilà, c'est quand même un bon format. Et avant de terminer ça, vu le nombre de rouges à lèvres que j'ai, voilà. Donc ça c'est sur ma wishlist, sachant que le coffret coûte 100 balles, donc je me dis au Black Friday s'il y a moins 20% dessus, ouais ça peut être une bonne idée. Et ensuite, alors après ça je sais pas si c'est soldé, c'est le nettoyant à pinceau. J'aime bien le nettoyant à pinceau, souvent je le transvase dans un produit avec un pchit-fit parce qu'il n'y a pas de pchit-fit dessus. Mais voilà, j'aime bien ce produit là de chez MAC. Donc ça c'est un truc que je pourrais me reprendre. Parce que bon ça c'est pareil, les nettoyants à pinceau, là j'en ai juste un en backup et j'en ai un qui est en train de... que j'utilise régulièrement, enfin tous les jours quoi. Voilà pour ça. Ensuite chez Colourpop, alors chez Colourpop je trouve qu'il y a beaucoup... En fait ils sortent tellement de trucs qu'on est dépassé. Voilà, donc au niveau... en plus ils font régulièrement des moins 30%. Donc généralement j'ai commandé les produits qui m'intéressaient quand il y avait moins 30%. Donc là j'ai pas vraiment énormément de palettes qui m'intéressent. Il y a peut-être la dernière qui est sortie, la palette en collaboration avec Marialet. Ensuite la Plush Like Me qui pourrait m'intéresser. Voilà, mais c'est une édition déjà ancienne. Et les Super Shock Bronzer qui sont sortis, ça j'aimerais bien tester, un ou deux. Et peut-être une brume. La brume là dans la catégorie primer et hydratant, là ils font des duos, donc ça peut-être si les prix sont intéressants. Mais bon voilà, j'ai pas une wishlist chez Colourpop comme le bras, parce que bah, je pense qu'avec toute la collection, tout ce que j'ai dans ma collection, j'ai à peu près toutes les couleurs qu'ils ont déjà sorties, parce que je trouve que d'un certain côté ils font un peu du repackaging sur certaines couleurs. Enfin en même temps ils ont sorti tellement de produits que voilà, enfin ils font une sortie par semaine, donc on peut plus suivre. Voilà, sachant que j'attends encore une commande de chez eux. J'avais pris la Star Wars et la C3PO. Voilà, donc sur Colourpop cette année j'ai pas été déraisonnable. J'ai été assez raisonnable sur les produits que j'ai commandés. Ensuite chez Tarte, il y a la palette de 6 blushs là qui me plaît pas mal, mais pareil il faudrait qu'il y ait au moins 30% parce que sinon je la prendrais chez Sephora avec moins 25 gold. Et le kit de Maracuja, donc il y a 2 lip oil je crois, et il y a un baume et un rouge je crois. Il y a 4 produits pour les lèvres en full size et ça coûte 41 €. Voilà, donc voilà. La palette aussi coûte 41 €, la palette de blush. Donc voilà, s'il y a des bonnes promos, je les prendrai là. Si les promos sont pas super, je les prendrai plutôt chez Sephora quand il y aura une journée gold. Donc ça c'est pas urgent. Donc là ça fait la transition, parce que chez Sephora il y a plusieurs produits que j'ai dans ma wishlist et que je pourrais prendre chez Sephora ou sur Cult Beauty selon les prix et la disponibilité. Donc chez Hourglass c'est la fameuse palette éléphant, parce qu'il y a la Tiger et la Papillon aussi qui est sortie, mais bon a priori par rapport, je trouve que la Papillon elle est vraiment très très claire.
Et la Tiger risque d'être un petit peu trop foncée, donc je pense que l'éléphante est pas mal si elle est dispo, parce que la Tiger je crois est out of stock et l'éléphante je sais pas trop. Ensuite chez Charlotte Tilbury il y a la fameuse palette Pillow Talk où il y a un blush, donc 2 blushs et 2 highlighters en teinte la plus claire bien entendu. Et chez Rare Beauty il y a le petit kit avec les 3 blushs qui pourraient m'intéresser et peut-être les 3 gloss de chez Rihanna, mais j'ai pas mal de gloss de chez elle, donc voilà, c'est pas sûr. Ensuite chez Cult Beauty justement, on y revient, il y a la palette de Patrickta. Alors je connais plus son nom mais elle est dans le petit magazine, je l'ai vue là et je l'avais vue déjà, j'avais hésité à la prendre et puis je me suis dit bon on verra. C'est la Major Dimension 2 Rose Eyeshadow Palette, parce que la Major Dimension 1 c'est plutôt une palette de nude, là l'autre est un peu plus dans les tons rosés, je me dis pour tester la marque pourquoi pas, après c'est une palette qui coûte 60 balles, c'est des couleurs que j'ai déjà, donc voilà, c'est pas forcément en haut de ma wishlist, mais potentiellement ça peut y être. Et enfin, Kaleidos Makeup, donc eux, là déjà ils ont annoncé leur Black Friday, c'est moins 20%, donc je trouve que c'est pas fifou, mais en général c'est à peu près les mêmes prix qu'on a pour le Nouvel An chinois je crois. Moi la première fois que j'avais commandé c'était pour le Nouvel An chinois, il y avait déjà moins 20%. Et donc là, je prendrai, enfin j'ai 2 produits dans mon viseur, l'Escape Pod palette. Ça fait un moment quand même qu'elle est sortie, et la Flower Punk. Voilà, c'est les deux. Ce sont les 2 palettes qui m'intéressent, mais bon j'ai pas encore décidé si oui ou non j'allais craquer sur l'une ou l'autre de ces palettes. Parce que voilà, enfin certes les couleurs sont sympas, bon après je trouve que c'est des couleurs, j'ai tellement de palettes que je les ai déjà dans ma collection. À choisir entre les deux, c'est plutôt la Flower Punk qui m'intéresserait. Là je trouve que c'est dommage parce que du coup ils sortent plus trop de palettes, les dernières qu'ils ont sorties c'était des quads de 4. Je trouve que c'est un peu dommage quoi. Au niveau de leur sortie, là on est parti sur des trios contours. Alors du coup c'est vrai qu'ils élargissent un peu leur gamme, mais c'est pas forcément les choses que je préfère. Parce que voilà, sur des marques un peu comme ça on attend. C'est du classique on va dire, c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est un peu du classique. Bon voilà. On verra, donc clairement je prendrai pas tout. J'ai un peu priorisé, alors par exemple c'est sûr que si je prends chez Cinégras, si je prends la palette de Mel, je prendrai pas la Flower Punk et inversement. Voilà, donc ça va dépendre de ce qui est disponible parce que là à l'heure actuelle on est début novembre, enfin on est aux alentours, allez on est autour du 12 novembre et voilà, là la Flower Punk n'est pas sur le site, elle est out of stock sur le site de Kaleidos, donc je ne sais pas. Oden Ice c'est je pense celui où j'ai moins de chances de prendre quelque chose parce que la Soulman 2 c'est une palette multicolore et j'en ai déjà plein dans ma collection, voilà. Donc j'ai envie de garder mes sous pour cibler un peu plus. Donc on verra bien, là j'attends un peu de voir les différentes offres, sachant que les sites américains ils ont quand même vraiment plus tendance à respecter vraiment la période du Black Friday, alors que les sites, les gros sites on va dire, ils vont plutôt étaler ça sur 1 voire 2 semaines, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le Cyber Monday derrière, donc voilà. Je pense qu'il y a de quoi faire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aussi vous voulez sur vos wishlists, ce que vous avez mis sur vos wishlists, ce qui vous fait envie, ce que vous avez priorisé, ce que vraiment vous dites ça il faut vraiment que je tente de l'avoir. Ou vous vous êtes dit bah non ce Black Friday je vais être raisonnable, j'ai un produit vraiment qui m'intéresse, ou j'ai fini certains produits, je vais racheter ces produits là parce qu'ils sont un peu onéreux et c'est l'occasion de les avoir à moins cher. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Sur ce je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.